Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo et ou dans la miniature, ce que je vais dire aujourd'hui, je pense que ce que je vais dire aujourd'hui va remettre en question beaucoup de vos croyances, euh, heureusement, parce que ça vous permettra d'éviter de commettre du haram en pensant que vous êtes dans le halal, parce que vous allez croire aveuglément des personnes qui n'ont absolument aucune preuve de ce qu'ils avancent. Et là, vous vous dites certainement, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce mec? Mais qu'est-ce qu'il sort? De quoi il va nous parler? Ou pas? Ça se trouve que vous vous en foutez en fait et que vous allez quitter la vidéo dans 30 secondes, ou bien que vous l'avez déjà fait. Mais Inch'Allah, aujourd'hui, je vais parler donc de BlackRock et de ses ETF. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vous incite vivement à la regarder jusqu'à la fin, de bien rester jusqu'à la fin, et de la partager à un maximum de personnes. D'accord? Partagez cette vidéo à un maximum de personnes, si et seulement si vous l'avez regardée jusqu'à la fin, Inch'Allah, parce que vous allez vous rendre compte à quel point, vous allez vous rendre compte à quel point on nous ment. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en restant jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez avoir un petit quelque chose, c'est gratuit, c'est pour moi, qui va très largement vous aider dans le monde de l'investissement, Inch'Allah. Donc, on commence tout de suite cette vidéo. Alors, on va commencer cette vidéo avec une petite anecdote. Il faut savoir que depuis que j'ai commencé à m'intéresser au monde de l'investissement, alhamdoulilah, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont dans la même optique que moi. Et donc qui ont un peu les mêmes intentions, bien entendu, de gagner de l'argent de manière halal. Donc, j'ai un frère qu'on va appeler... j'ai pas envie de citer son nom parce que je ne lui ai pas demandé. Mais allez, j'ai un frère qu'on va appeler Idriss. Voilà, j'aime bien Idriss. Donc, Idriss vient me voir un peu euphorique et me dit « Ah, attends, je viens de trouver un moyen de pouvoir investir dans des ETF de manière halal et à moindre coût. » Bien entendu, comme vous le savez, le fait de pouvoir acheter et vendre sur les marchés financiers entraîne un coût. Ce coût, ce sont des frais de transaction, d'accord, des frais d'achat, des frais de vente, etc., qu'il va y avoir sur les différentes plateformes, brokers, etc. Ok? Mais bon, si vous me suivez depuis un certain temps, ça vous le savez, je n'ai pas besoin de plus l'expliquer. Et donc, quand il me dit ça, je lui dis attends. Vas-y, en gros, dis-moi en plus. Sur quelle application est-ce que je peux acheter ça? De quelle opportunité d'investissement est-ce que tu me parles? Donc, il m'explique, il me dit que il a trouvé la solution, il a trouvé le moyen pour pouvoir acheter des ETF halal sur des plateformes qui ont des coûts ridicules. Donc, premièrement, il me cite les deux plateformes. Donc, il me parle de. Ce n'est pas une pub, mais je mettrai un lien un référent, un lien de parrainage, je pense, dans la description. Donc, première application, il me parle de Trade Republic. Et une deuxième, une application suisse, je crois, qui permet justement d'acheter des cryptos, des actions, pardon. Et donc, quand il me dit ça, en fait, moi, si vous voulez, j'ai déjà eu une expérience. Je me suis déjà un petit peu intéressé au monde des actions. Et j'ai tout de suite fait 2 pas en arrière. Pourquoi? Parce que on a plusieurs conditions, en fait, afin qu'une action soit licite. Et en fait, ces conditions, ce sont lesquelles? La première, c'est que l'activité soit licite. Première condition, premier filtre, première barrière. Si l'activité est illicite, au revoir. Ça ne sert à rien d'essayer de réfléchir. Deuxième condition, c'est ce qu'on appelle le taux d'endettement. Le taux d'endettement ne doit pas être supérieur à 33%. Troisièmement, l'activité, le taux d'activité illicite qui est autorisé dans l'entreprise. Donc, disons que par exemple, l'entreprise réalise X milliers d'euros de chiffre d'affaires. Eh ben, il ne faut pas que le chiffre d'affaires d'activités haram, provenant d'activités qui sont illicites, excède 5% de ce chiffre d'affaires. Et donc, ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Bien entendu, c'est à éviter. Okay. C'est l'avis de la majorité des savants qui l'autorisent, mais c'est à éviter. D'accord? Et donc, je lui explique ça. Je lui dis, tu vois, moi personnellement, j'ai entendu parler de ça, j'ai entendu parler des ETF de BlackRock, mais quand j'ai cherché, à aucun moment, j'ai vu que ces ETF étaient réellement islamiques, si ce n'était leur nom. À ce moment-là, en fait, ça a éveillé sa curiosité et il s'est mis en mode analyse. Analyse gros fouineur. Et il m'a envoyé, et on est allé chercher dans les contrats de BlackRock, des ETF, où est-ce qu'ils étaient situés géographiquement, quels critères est-ce qu'ils cherchaient à respecter,
comment ils effectuaient leurs achats, quelles sociétés étaient dans ces ETF. Parce que, je le précise, un ETF action, dans les actions, dans la bourse, ça correspond en fait à, vous allez mettre X euros, vous allez acheter X euros de cet ETF, et votre argent va être divisé entre toutes les sociétés qui composent cet ETF. Et donc moi, je lui dis, tu vois, je me suis intéressé, etc. Mais malheureusement, quand je fais mes recherches, je trouve rien du tout. Je trouve rien du tout qui authentifie que ces sociétés sont réellement licites, que ces ETF sont réellement licites. Parce qu'en islam, si vous regardez un minimum, si vous avez essayé de vous intéresser au monde de la finance islamique, quand vous allez commencer à vous intéresser à un avis, à un produit, un actif, un blog, peu importe, la véracité de cette chose, elle sera toujours appuyée par le nom de quelqu'un. Par exemple, vous verrez tout le temps par exemple, tout ce qui est question de Sharia Board, par exemple. Sharia Board, c'est une personne ou un groupe de personnes qui va être responsable de vérifier en permanence si l'activité d'entreprise est bien licite, si le produit qui est proposé à l'achat est bien licite. Et donc, ça, c'est le travail justement d'un Sharia Board. Et donc, dans ce Sharia Board, on a toujours le nom des personnes qui composent ce Sharia Board afin de savoir si elles ont la légitimité pour approuver ou non l'activité ou le produit, etc. de l'entreprise. Et donc, quand on fait nos recherches par rapport aux ETF de BlackRock, on ne retrouve aucun nom. On ne retrouve aucun nom. Alors que ces ETF sont soi-disant islamiques. Je vous cite le nom des ETF. iShares MSCI Islamic USA. Et donc ça, c'est les ETF qui sont mis en vente sur le marché de la bourse, qui sont disponibles à l'achat pour tout le monde. Et donc, quand je lui ai dit ça, il s'est mis en mode fouine. Et il a cherché, et on a cherché, et on a cherché, et on a cherché. On ne trouve aucun nom. Personne qui authentifie réellement que BlackRock propose ces ETF de manière licite, que ces ETF soient licites. On cherche, on cherche, on cherche, on ne trouve rien. Et subhanallah, à un moment inattendu, il y a un frère qui nous rejoint dans notre discussion et il nous parle d'une application qui permet de vérifier la licéité des actions, des ETF, qui sont disponibles sur le marché de la bourse avec un indice de halal compliance. D'accord ? À quel point est-ce que l'activité de cette entreprise est halal, avec une étoile qui va de 1 à 5. Subhanallah. Et bien entendu, quand on va chercher qui sont les personnes qui travaillent sur ce projet, afin d'authentifier, afin de te dire si telle action est licite ou non, on trouve le nom des personnes, leur cursus, ce qu'elles ont déjà fait, etc., etc. Donc ça, c'est un élément qui permet de rassurer, c'est un élément qui permet de donner de la légitimité à une application, à des recherches qui sont effectuées, à un avis. Ça le légitime d'une certaine manière quand vous voyez que les références des personnes sont bien présentes, qu'elles ont vraiment étudié, qu'elles ont vraiment travaillé dans tel domaine, etc. Et donc, quand il vient avec cette application, c'est comme si on avait trouvé le Graal. Et donc, à ce moment-là, le frère Idriss a fait toute une analyse. Il a pris un ETF, celui que je vous ai cité, le iShares MSCI Islamic USA, et il a répertorié toutes les entreprises qui comprenaient cet ETF. Toutes les entreprises qui comprenaient cet ETF. Et donc, je crois que, je vous le dis, il y a 128 entreprises. Il a pris les 128 entreprises qu'il a notées et il est allé chercher dans cette application. Soit je vous ferai une vidéo présentation de l'application, ou bien je vous mettrai un petit lien de référol, mais bref, c'est pas important. Et donc, il est allé chercher dans cette application tout l'indice de halal compliance de toutes les entreprises. Et on s'est rendu compte, subhanallah, que dans cet ETF, 25% des entreprises qui comprenaient cet ETF étaient illicites à l'investissement. Subhanallah. Subhanallah. Quand vous avez cette information-là, en fait, vous devez vous interroger sur plusieurs choses. Si vous avez investi dans ce genre d'actifs, vous devez interroger votre propre personne avant qu'Allah vous interroge. Vous devez vous remettre en question et chercher à comprendre pourquoi vous avez investi dans cet ETF sans même avoir cherché à comprendre derrière, sans même avoir vraiment fait votre petite fouine pour comprendre est-ce que c'était réellement licite ou non. Première chose. Deuxième question que vous devez vous poser, c'est à quel point est-ce que ces institutions nous mentent ? À quel point est-ce que ces institutions nous mentent ? Parce que pour se permettre de mettre islamique dans leur ETF, et bien entendu, il y en a 3 des ETF islamiques. 3.
Il y en a 3. En tout cas, à l'époque où je m'intéressais justement au domaine des actions, vous allez retrouver 3 ETF dans lesquels vous allez retrouver le terme islamique. Et quand vous allez aller chercher dans les contrats, il est écrit que les entreprises, l'ETF, etc., respectent les 3 conditions que je vous ai citées juste avant. Mais vous ne trouverez aucun nom qui authentifie, aucun nom qui légitime ces ETF. Subhanallah. Donc, vous devez faire attention sur le marché des finances. Je vous mettrai le lien du Notion en description pour que vous puissiez aller consulter justement le Notion que le frère a fait, Inch'Allah, pour que même ça va vous permettre de connaître le statut de 128 entreprises, savoir si elles sont licites à l'investissement ou non. Je vous mettrai aussi le lien de l'application dans la description, comme ça vous pourrez directement aller consulter vous-même. Donc, BlackRock nous ment. BlackRock nous ment, BlackRock nous a menti. Mais encore une fois, ça fait référence à la vidéo que j'ai faite quand je parlais du MLM trading, etc. En fait, ils vont chercher à nous cibler, non pas avec l'intention de proposer un produit qui est vraiment licite et qui répond réellement aux besoins de notre religion. Non, non, non. Ils vont créer un produit et le faire passer pour quelque chose de licite juste pour avoir notre argent. Juste pour avoir notre argent. Après, là, vous pouvez aussi vous dire quand même, pourquoi est-ce qu'ils sont allés créer un ETF, plusieurs ETF, mettre islamique dans le nom? Pourquoi ils font ça? En fait, nous sommes très nombreux et nous avons une force économique qui est très importante. Sinon, ils n'auraient jamais fait ça. Ils n'auraient jamais proposé ce genre de produit si ils n'étaient pas certains d'avoir un impact important et de gagner beaucoup d'argent avec nous. Ils ne l'auraient pas fait. C'est très simple. Et donc, si vous ne faites pas attention dans vos investissements, si vous ne vous remettez pas en question perpétuellement sur vos investissements, sur votre intention, sur les actions que vous effectuez, craignez Allah. Vraiment, vraiment craignez Allah. Et même si vous le faites, craignez Allah, parce que vous ne le faites pas assez bien. Et attention, tout ce que je vous dis là, je me le dis à moi le premier. Tout ce que je vous dis là, je le dis à moi le premier. Je mets fin à cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura été bénéfique, Inch'Allah, et que tous les enseignements que je vous ai donnés, tout ce que je vous ai dit, sera utile et que vous pourrez le mettre en pratique si c'est un bien pour vous, Inch'Allah. Donc je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt.